Donc nous revoilà sur la partie sur notre projet. Donc de suite, première chose, quand on crée un projet, on le nomme. Donc là, par exemple, moi je vais vous parler d'une série. Donc je vais mettre le nom de la série en haut, un dé War. Voilà. Donc c'est une série qui vient de sortir ici. Donc là j'ai mon nom. Donc quand j'irai sur la page précédente, vous savez, où on avait tous nos anciens modèles, au moins ça me permettra de retrouver rapidement mon modèle. Ici, page de titre. D'accord. Donc une page de titre, ça annonce de suite votre sujet. Voilà, donc on va The Undeclarated War. Voilà, le nom de ma série. Un des... Là, j'ai inversé. On fait attention à l'orthographe. Ici, il me demande le nom. C'est hyper important de nommer, de dire quelle personne on a travaillé dessus. Tout simplement parce qu'on pourrait après récupérer votre support pour faire plein de choses. Et là, au lieu d'avoir une adresse mail, moi je vous conseille de dater votre production. Donc là, on est le 20 09 2023. Et voilà. Vous voyez que le bandeau, que ce soit pour le nom ou pour la date, le bandeau est très large. Donc on peut le réduire. Voilà, jusqu'ici. Ce qui permet après de le déplacer beaucoup plus facilement là où on le souhaite. Voilà, et même chose pour ma date. On va... Voilà, je viens de prendre ça. Pour la date. J'attends qu'il y ait deux petites flèches qui apparaissent. Je réduis. Et après, les quatre petites flèches pour déplacer mon module. Donc je clique, je peux modifier le texte. Vous voyez, il y a le curseur. Si je veux agrandir, je peux soit agrandir, regardez les proportions ici, d'accord, soit allonger le bandeau si je veux mettre un plus de texte à l'intérieur. Pour les déplacer, il faut voir ces quatre petites flèches que vous voyez, voilà, qui vous permettent de déplacer ce que vous voulez. Là, vous voyez par exemple, le 3, il est descendu en bas parce que j'ai trop réduit mon bandeau. Donc, je l'aurai agrandi. Diapotitre, donc c'est le sujet qui a écrit ce sujet-là, et après en haut, la date. Là, par exemple, si j'ai envie de rallonger un petit peu mon trait pour qu'il aille jusqu'au bout du titre, en étant à peu près droit, voilà. Et donc là, j'ai ma page de titre. Seconde page, on en a parlé juste avant. Quand on commence un exposé, on annonce toujours son plan. Donc on fait une diapo plan. Et à l'intérieur de cette diapo plan, on va simplement annoncer les trois parties. Donc petit 1, petit 2 et petit 3. D'accord? Rien de compliqué. Je vais récupérer le plan que Madame Tellier vous a proposé. Donc elle vous demande dans un premier temps de raconter le début de l'histoire. Donc je ne vais pas chercher compliqué, début de l'histoire. En petit 2, elle nous demande notre ressenti. Donc je vais faire mon ressenti. Et en petit 3, on a les points positifs. D'accord? Alors là, vous voyez, j'ai mis une majuscule à chaque fois. Donc le dernier, il faut également qu'il ait une majuscule. Ça permet un peu d'uniformiser. Là, si on considère qu'il y a trop d'espace, je clique et je supprime avec la touche supprime de mon clavier. Voilà pour le plan. Pour créer, là on a différents modèles de diapos. On va en choisir un pour le moment qui nous paraît le plus adapté. Alors là, c'est vraiment assez subjectif. Hein. Y a pas de... Moi, je vous conseillerais peut-être de prendre une diapo. Il y a déjà un titre et il y a déjà du texte en dessous. Ça sera plus facile. Donc les autres, on va les supprimer. Pour supprimer, on clique sur la diapo, on fait un clic droit et on clique après sur supprimer. Voilà, on refait ça, supprimer. Si par exemple j'avais voulu utiliser cette diapo là, je peux aussi la sélectionner ici sur le côté, la faire glisser entre la diapo 2 et la diapo 3 et après je peux par la suite la modifier. Nous c'est pas le cas, on va vouloir la diapo 4 et c'est parti. Donc
toutes les diapos, mais toutes, doivent avoir un titre. C'est-à-dire même si on a plusieurs diapos pour une même partie, à chaque fois on gardera le même titre pour les diapos de la même partie. Exemple, là on a le début de l'histoire. Donc là, début de l'histoire. Voilà, on n'oublie pas de signaler qu'on est dans la première partie. Et début, il y a un accent. Début de l'histoire. Voilà. Donc là, on a notre première partie. Ici, ça, on s'en fiche pour le moment. Donc on va la supprimer. Et on va faire de suite les diapos, toutes les diapos de notre projet. C'est-à-dire qu'on va dupliquer la diapo pour faire la partie 2 et la partie 3. Pour dupliquer la diapo, c'est assez simple. Vous cliquez sur la diapo, clic droit sur la souris, et là vous avez dupliqué la diapositive. Je le fais encore une fois, dupliquer la diapositive, et donc là je rends ma partie 1, ma partie 2, ma partie 3. Donc il me suffit après simplement de changer le numéro, le titre. Donc là c'était mon ressenti. Soyez vigilant à avoir le même titre qu'annoncé sur le plan. D'accord? Il faut que les deux concordent à chaque fois. Là, vous voyez, j'ai des points positifs. Je peux très bien sélectionner, copier et arriver ici. Et je vais le coller. Ça sera plus facile. Ah ben non, ça me garde la police d'avant. Donc il n'y a pas d'intérêt. Pour revenir et pour annuler une action quand vous voyez que vous vous trompez, ici en haut, vous avez une petite flèche qui vous permet d'annuler l'action. Vous voyez? Donc je remonte dans l'histoire pour revenir à une version un peu antérieure. Hop. Et là, je vais rajouter à la main pour garder la police qui me proposait les points positifs. Je change le numéro. Voilà. Et là, j'ai de suite un plan qui apparaît. Le plan, l'annonce du plan, je veux dire. Et là, grand 1, grand 2, grand 3. Et il me manquera simplement à rajouter ici à l'intérieur les informations, soit sous format de mots-clés, soit avec des images. Donc les mots-clés, on va voir. Je vais supprimer ces zones de texte là pour vous montrer comment on en rajoute une. Donc ici, là j'ai un titre. Si vous voulez rajouter du texte, là vous voyez, je clique dedans et j'ai pas la possibilité de rajouter, tout simplement parce que j'ai enlevé la zone de texte. Vous faites insertion, zone de texte, et là vous allez faire cliquer glisser. Vous voyez, ça dessine un rectangle. Et hop, ça permet de faire une zone de texte. Là après, je peux taper ce que je veux. D'accord? Ça c'est pour la zone de texte. Pour une image, je fais insertion image. Moi je vous conseille tout le temps d'importer une image depuis votre ordinateur. Voilà, normalement j'en ai préparé une ici de la série et je fais ouvrir. Voilà, et après l'image, je peux tout le temps l'agrandir ou la réduire. Attention, quand on veut réduire une image, on passe toujours par les coins parce que ça va garder les proportions. Si je fais ça, vous voyez, l'image, elle est vraiment complètement déformée et il n'y a aucun intérêt d'avoir une image déformée comme ça. Je rappelle, pour annuler une action, la petite flèche. Voilà, et ça me permet de récupérer mon image en taille d'origine. Et après, si je veux l'agrandir, je peux faire ainsi. D'accord? Donc on peut avoir une zone de texte, une image côte à côte, sans aucun souci. Voilà pour quelques gestes techniques. Pour les mots-clés, comment on procède? Mettons là les points positifs. Je vais juste mettre des mots. Et c'est moi, durant mon oral, je vais devoir faire le lien entre tous ces mots. Donc je peux mettre suspense, cyberattaque, hop, avec un tiret, c'est mieux. Voilà. Alors là, vous voyez, là je suis en minuscule, là je suis en majuscule, il faut surtout pas. Donc il faut garder à chaque fois le même type de police pour tous les textes. Voilà, cyberattaque, et on peut dire, je sais pas moi, je sais pas, c'est un conflit entre les Russes. Russes.